Depuis le mardi, nous avons convié à ce séminaire de validation toutes les structures impliquées dans la mise en œuvre de la comptabilité des matières. Après la cérémonie d'ouverture présidée par nos premiers responsables, notamment le directeur général adjoint du budget des finances et le directeur du patrimoine de l'État, nous avons rapidement mis en place 2 commissions de travail qui ont planché sur le cadre légal que nous devons mettre en place pour la mise en œuvre de cette importante réforme. Donc pendant 3 jours, les commissions ont travaillé. Nous sommes réunis hier en plénière pour consolider tous les résultats sortis des commissions. Nous venons de finir avec le rapport final et je pense que nous pouvons féliciter tous ceux qui ont participé et puis nous allons suivre de très près le document qui est sorti de ce séminaire. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus par rapport aux résolutions qui ont été adoptées à ce séminaire? Les résolutions, nous avons fait quand même 2 recommandations. Une recommandation tendant à impliquer tous les ordonnateurs dans la gestion des projets sous leur responsabilité. Ensuite, encourager tous les ministères sectoriels qui sont en train de prendre des tests d'application de se rapprocher du comité de la comptabilité des matières qui fait aujourd'hui référence en matière de gestion de tout ce qui est comptabilité des matières. Moi, je suis M. Nyamia Kona Théodore, le sous-directeur de l'évaluation de la comptabilité des matières à la direction du patrimoine de l'État. M. Ouattara Massassier, contrôleur financier représentant M. le directeur du contrôle financier. Nous avons participé, disons, à l'élaboration du projet de document d'action stratégique de mise en œuvre de la comptabilité matière, qui est un outil très important pour cette activité. Nous saluons au passage le directeur général du budget des finances qui nous a donné cette opportunité de participer donc à l'élaboration de cet outil. Et nous voudrions ici indiquer notre adhésion et nos disponibilités pour continuer de participer à ces activités qui vont nous conduire à la maîtrise du patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire. Cela permettra, in fine, de limiter les déperditions et d'améliorer la gestion de ce patrimoine très important. Et ça participe également de la maîtrise de la dépense publique et l'optimisation de la gestion budgétaire en Côte d'Ivoire. La finalité de ce document, c'est l'implémentation de la comptabilité matière dans les structures sectorielles. Parce que pour l'instant, disons que c'est un processus qui a démarré depuis 2018, acté par le décret portant comptabilité matière en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes très heureux de l'élaboration de cet outil et de l'opportunité qui nous a donné de participer donc à cette activité. Merci.